Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jennifer, je suis facilitatrice en connexion et en communication animale. J'invite les humains à savoir quel est ce qui justifie qu'ils ont tel ou tel comportement. Pourquoi mon animal fait cela? Que se passe-t-il dans cette boule de poils? J'habite près de Toulouse et je fais aussi à distance les séances pour vous aider à comprendre les besoins de votre animal et ses comportements. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi agit-il comme cela? Tu fais bonjour? Tu fais des câlins. Donc aujourd'hui, on va raconter l'histoire. J'aime bien les petites histoires. Histoire sérieuse d'une petite chienne qui mordillait les hommes. Quand ils venaient la caresser, quand ils s'approchaient d'elle, elle est mordillée. Donc j'ai fait 2 séances avec cette chienne et la première séance, quand je me suis connectée à elle, elle a continué à s'amuser, à aller très loin. Elle faisait la fiesta quand je me connectais à elle et la seconde fois, quand je me suis connectée à elle, elle était déjà prête. Elle s'était installée, elle s'était, endormie, fermé les yeux sur un siège que jamais elle s'installait et puis une fois que la séance a été finie, elle se barrait. Oui, tu as vu un oiseau, t'as envie de sortir? Moi, je présente. Chacun son truc. Oh oui, 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 oui. Donc, du coup, ce qu'il en ressort de cette séance, ce dont je me souviens, parce que je peux pas me souvenir de comment elle était, qu'est-ce qu'on s'est dit vraiment, etc. Je me souviens juste du résultat, ce qui peut vous donner une indication concrète de mon travail. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à l'issue de la première séance, elle allait voir les hommes, mais au lieu de les attaquer, elle ouvrait la gueule, mais elle les mordait pas. Mais il fallait qu'elle aille comme si elle les attaquait la cheville, qu'elle mordait la cheville, mais non, elle la mordait pas, elle ouvrait juste la gueule, et c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'était nécessaire de faire une seconde séance pour qu'elle arrête cette attitude et qu'elle comprenne que le travail continue. Donc, au bout de la seconde séance, elle se laissait gentiment caresser. Elle n'ouvrait plus la gueule pour les mordre. Elle ne passait plus à l'action de les mordre. Oui, t'as vu les oiseaux. T'as envie de bouffer les oiseaux, c'est bien. J'adore le bruit qu'elle fait. Et du coup, tu me fais rigoler, tu me déconcentres. Je suis pas concentrée. Et du coup, tout ça pour dire que 2 séances sont super efficaces et que, tout, même qu'un chien mord, il y a des solutions. Pour qu'il y ait des solutions, je me connecte à lui, de cœur à cœur, et il m'explique pourquoi il fait ça. Quelle a été son enfance, qu'est-ce qu'il comprend pas, le miroir de l'être humain, ce qu'il projette en lui, que l'humain ne se rend pas compte, etc., etc. Du coup, il y a toujours des solutions. Vraiment. Si l'humain vraiment veut grandir, arranger les choses, se soucier vraiment de son animal, c'est possible. L'animal est là pour l'humain, pour le faire grandir. C'est tout. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez liker cette vidéo si ça vous chante. J'espère en tout cas que ça va. Et on peut se voir sur Facebook par Messenger pour discuter de votre situation avec votre animal si vous le souhaitez, pour trouver des solutions. À bientôt!